La parole est à Joanne Kouassi. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, je vais commencer cette intervention comme ma collègue Maya Kari l'a fini, c'est-à-dire en parlant du gouvernement. La suppression de la CVAE n'est malheureusement que l'un des nombreux marqueurs du mépris du gouvernement pour les collectivités locales. Et permettez-moi tout simplement de remettre en perspective cette décision qui s'inscrit dans une logique d'abandon financier des collectivités locales savamment mise en œuvre. D'abord, la taxe d'habitation intégralement supprimée à partir du 1er janvier 2023, engendrant une perte de recettes fiscales de 21,6 milliards d'euros pour les communes et intercommunalités françaises. Le projet de loi de finances pour 2023 a également permis au gouvernement de rétablir et même d'aggraver les contrats de Cahors par un passage en force avec le recours au 49.3. Contrat de Cahors, contrat de confiance, quel que soit le nom, la logique est toujours la même. Contraindre les collectivités à des économies et à une trajectoire budgétaire que l'État et le gouvernement ne sont pas eux-mêmes en capacité de tenir. C'est aussi ça le mépris, être à la tête de l'État, imposer des règles intenables aux collectivités et en même temps ne pas se les impliquer à soi-même. Et bien sûr, le tout sans concertation. Le gouvernement demande maintenant aux collectivités de participer à un plan d'économie de 10 milliards d'euros du fait de son incapacité propre à contenir le déficit public. Enfin, et c'est la dernière en date, la décision de rehausser le point d'indice de la fonction publique qui a été prise unilatéralement par le gouvernement, sans aucune concertation, au point que la Première ministre s'est même sentie obligée de présenter ses excuses et d'avouer que les collectivités territoriales n'y avaient pas été associées. Alors bien sûr, nous sommes tout à fait d'accord avec la hausse du point d'indice et la ville de Paris a à cœur de préserver le pouvoir d'achat de ses agents, surtout dans un contexte inflationniste. Mais cette décision est révélatrice de la méthode du gouvernement, qui passe en force et ne montre aucune considération pour les collectivités territoriales, et cette manière de faire n'est plus acceptable. Mépriser les collectivités locales, c'est aussi mépriser les citoyennes et les citoyens qui y vivent. Si Paris a pu libérer des marges de manœuvre pour investir dans la transformation de la ville et son adaptation au changement climatique, toutes les villes de France n'ont pas cette capacité, mais ça, visiblement, le gouvernement n'en a pas grand-chose à faire. Revenons plus précisément au budget supplémentaire que nous nous apprêtons à voter aujourd'hui. Je souhaite revenir sur un point capital pour les habitantes et les habitants, l'aménagement de l'espace public et de la voirie. Ce sont ainsi 48,7 millions d'euros qui sont proposés à ce titre dans le budget supplémentaire 2023, dont 26,4 millions d'euros pour le programme Embellir votre quartier. C'est un signal fort de la volonté de l'exécutif à continuer à transformer notre ville pour qu'elle soit plus apaisée, plus végétale, plus accueillante pour tous. Et comme vous le savez, embellir votre quartier, c'est une démarche qui est participative, une construction avec et pour les habitantes et les habitants. Et cette culture de la concertation de notre ville contraste nettement avec les pratiques du gouvernement que j'ai décrites précédemment. Et ça, nous devons en être fiers collectivement. Pour finir, je m'attarderai sur le budget supplémentaire emploi 2023, qui là aussi témoigne d'une politique de gauche, de la politique de gauche que nous menons à Paris. Dans une optique de résorption de l'emploi précaire, ce sont 168 postes qui sont créés pour permettre à des contractuels et à des vacataires d'accéder à un statut plus protecteur. Cela permettra par exemple à 87 adjoints d'animation de la direction des affaires scolaires d'obtenir un emploi pérenne. Les créations d'emplois sont aussi révélatrices de l'action de la ville, car dans ce budget supplémentaire, 2 postes seront créés pour le projet Baignade, ainsi que 5 postes à la direction de l'attractivité de l'emploi au titre de la nouvelle gouvernance commerce. Enfin, je tiens à souligner la création de postes de conseillers numériques, parce qu'il est fondamental aussi de pouvoir soutenir les Parisiennes et les Parisiens qui sont en situation de fragilité ou d'exclusion numérique, qui minent le quotidien de certains. Et pour toutes ces raisons, je vous invite, mes chers collègues, à voter favorablement ce budget supplémentaire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Joanne Kouassi.